Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma dernière réalisation en impression 3D. C'est un fichier que j'ai trouvé sur Thingiverse, comme bon nombre de mes fichiers. Et il s'agit d'un alien, qui ressemble un petit peu aux figurines pop. Donc on va dire un alien pop que j'ai imprimé puis peint comme d'habitude. Donc il est très joli cet alien, très bien réalisé. Une impression qui s'est passée vraiment parfaitement, hein, malgré les nombreux supports dont elle avait besoin pour sortir correctement. Donc, vous aviez des supports qui partaient, donc ça commençait par imprimer le socle en entier, puis ensuite les pattes et les premiers supports qui partaient d'ici, il y en avait jusqu'à là. Vous en aviez pour les bras, vous en aviez également pour la queue. Enfin, vous aviez la figurine était quasiment noyée dans les supports. Il y avait juste la tête qui dépassait. Alors, je l'ai imprimé avec mon filament vanille, comme vous voyez ici, de couleur vanille. Et puis ensuite, eh ben, comme à mon habitude, je l'ai peinte parce que je déteste garder des figurines que j'imprime et les laisser dans leur teinte de PLA, de plastique qui franchement, c'est moche, quoi. C'est entre guillemets ne pas respecter que l'on imprime, de la laisser dans cette couleur de plastoc, quoi. Donc voilà, donc personnellement, je peins systématiquement tous mes objets que j'imprime. Je trouve ça bien plus sympa, bien plus joli. Comme les fichiers sont pas de moi, donc il y a une touche personnelle quand même. Et je trouve ça vraiment plus sympa. Alors, au niveau de la peinture, comment est-ce que j'ai procédé? Alors, j'ai procédé donc par faire toutes les à l'aérographe. Donc, j'ai pris du noir et légèrement du bleu pour faire un petit mélange. Le bleu, vous le voyez pas forcément, mais ça donne un autre noir, un noir qui tire un petit peu sur pas sur le violet, mais sur un noir différent que le noir noir, quoi. Donc il y en a très peu, hein, du bleu. Donc j'ai fait entièrement la figurine en noir et puis j'y ai ajouté quelques touches de blanc et j'ai fait plusieurs dégradés, plusieurs petits coups après, comme vous pouvez voir sur. Donc j'ai voulu faire la lumière zénitale, hein, donc tout ce qui vient, la lumière qui vient du dessus. Donc c'est pour cette raison que vous avez ici du blanc, que le noir est bien plus clair ici, sur toutes les arêtes, tout ce qui vient du dessus. Sur, sur les parties en relief des bras et tout ce qui était exposé un petit peu. Alors vous voyez pas spécialement bien aujourd'hui parce que une fois encore c'est gris dehors et qu'avec la lampe ça donne pas super, quoi. Alors ensuite, une fois que le noir a été fait, au pinceau avec le blanc Ceramite White, j'ai fait bien sûr les dents. Puis dans mon blanc, j'y ai de nouveau ajouté un petit peu de noir, du noir tout simple, hein, de l'Abaddon Black de chez pour faire les griffes et les griffes des pattes et les griffes des mains. Donc j'ai pas voulu les faire blanches, j'ai voulu les faire plutôt en tracite, un gris clair. Donc voilà. Ensuite, les yeux, je les ai fait rouges, hein, ce qui donne son aspect un peu féroce à la bestiole. Voilà.
Les gencives, comme vous pouvez le voir, eh ben, je les ai fait en rose, hein. J'ai essayé d'imiter la couleur gencive. J'ai ajouté du blanc à mon rouge pour donner cet aspect rosâtre. Voilà. Puis ensuite, je suis passé au socle. Donc le socle, j'ai voulu faire un socle couleur fer, comme tous les sols que vous voyez dans les films aliens, hein, vu que ça se passe dans un vaisseau, c'est tout en fer, quoi. Il y a pas de sol, je veux dire, en bois ou carrelé, ou non, c'est tout de la ferraille. Donc j'ai voulu faire le socle fer avec la teinte de chez Citadel qui est du Leadbelcher. Bon, vous ne le voyez pas parce que c'est écrit sur la partie foncée du pot. Ensuite, j'ai voulu représenter, parce que bon, la bête, faut bien... Hein, Alien, tout le monde connaît Alien. Alien, c'est pas un chat qu'on apprivoise. Hein. Donc j'ai voulu représenter sur ce sol plusieurs taches de sang, mais du sang pas, si vous voulez, pas frais, mais plus du sang séché qui a déjà coagulé. Donc j'ai du Mephiston Red que j'ai appliqué comme ceci, et puis au milieu de ces taches les plus grosses, j'y ai ajouté du Blood Red avec beaucoup d'eau pour faire, si vous voulez, on le voit un petit peu sur la tache du milieu. Ah, c'est pas facile avec les ombres, et puis pour faire du sang un peu plus frais, si vous voulez. Pour faire une différence dans le rouge, pour simuler le sang un peu plus frais, voilà. Ensuite, sur le socle, c'est pareil par endroits, je ne sais pas si vous allez distinguer. J'ai... Attendez, je vire les pots de peinture parce que ça ne me fait pas la mise au point. Voilà. J'ai par endroits mis un lavis, enfin un ancrage de Séraphim sépia pour simuler un petit peu la rouille. C'est ce qui donne un petit peu cette encre noisette par endroit. Et aux autres parties, j'ai mis de l'encre Null Oil qui donne un petit peu cet aspect huileux sur la ferraille. Voilà. Et pour finir, au pinceau, j'ai passé une bonne couche de vernis brillant hard coat uniquement sur la figurine, donc sur l'alien. Donc j'en ai mis partout pour vraiment simuler cet aspect visqueux, gluant de cette bestiole. Et j'en ai pas mis sur le socle qui lui reste comment, mat, voilà, reste mat. Encore une nouvelle figurine qui va trôner dans ma vitrine. Donc bien sûr j'ai voulu la représenter moi en sombre, noir comme dans les films. Apparemment il y a quelques figurines pop qui représentent les aliens en vert. Mais bon, c'était pas trop mon truc. Et puis donc j'ai repassé, vous avez Alien en relief sur la plaque du socle, j'ai repassé en rouge. Pareil en faisant les lettres dégoulinantes, un petit peu de sang. Donc voilà les amis, ben, j'espère que cette vidéo de présentation sur mon alien vous aura plu. À chaque objet que j'imprime et que je mets en couleur, je vous le présenterai ici en vidéo, en espérant que ça soit une rubrique vraiment qui vous fasse plaisir. Voilà, je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Salut!